Vous êtes un infirmier? Non, un étudiant peut-être. Cet homme est tout ce que j'ai, c'est toute ma vie. Et c'est vous qui allez le sauver, c'est ça? Non, je veux quelqu'un qui ne nous regarde pas avec ce petit air. Je vais demander à ce qu'on lui fasse un scar. La vieille femme ne s'est même pas excusée. Au contraire, elle m'a presque chassé comme si j'y étais porteur de la peste. Ce n'est que lorsque je suis revenu avec le chirurgien que son attitude a complètement changé. Un vrai médecin, ça va faire 2 heures qu'on attend. Et ce docteur indien est la seule personne à être venu nous voir. Vas-y, je t'écoute. Homme de 77 ans avec des douleurs abdominales et des vomissements depuis 2 jours. Il a une petite occlusion intestinale. D'accord, je peux te parler une seconde? Dans les yeux de ce spécialiste arrogant, ma persévérance passait pour un caprice ridicule. Il est même allé jusqu'à en faire une question de hiérarchie et de ego professionnel. Il doit être admis. En médecine, pas en chirurgie. La prochaine fois, va voir ton référent avant de demander une consulte. Me fais plus perdre mon temps. Trouve-toi une blouse à ta taille. Le cœur lourd, je suis retourné au chevet de la patiente. Face à ses reproches lancés comme des ordres, je n'ai eu d'autre choix que de avaler ma frustration et de lui parler avec la plus grande douceur pour la rassurer. Puis, je me suis dirigé vers le poste des infirmières pour essayer de lui obtenir un lit. J'ai un homme de 77 ans aux urgences avec une petite occlusion intestinale. Il faut qu'il soit admis. Il n'en est pas question. Bipez le service de chirurgie. Déjà fait. Et ils ont pas voulu de lui. Je ne veux pas non plus admettre une petite occlusion intestinale. Si son état s'améliore, il rentre chez lui. S'il empire, on l'opère. On n'est pas là pour faire du babysitting. C'est alors qu'un hurlement sauvage a éclaté au loin. Par réflexe, je me suis précipité pour tenter de maîtriser cet homme en pleine crise. Mais soudain, il m'a asséné un coup de poing en plein visage. Un peu plus tard, un collègue est venu me parler. Dure journée. Oh, à peine. J'ai eu des remarques racistes de la part d'une femme paranoïaque. J'ai été attaqué physiquement par un camé en pleine crise psychotique. Attends, qu'est-ce que j'oublie? Oh, oui, c'est vrai. Priya veut qu'on déménage à San Francisco. Y a pas beaucoup de gens comme toi, Devon. C'est très rare. Tu es fait pour être médecin. Ensuite, je suis rentré chez moi, épuisé. Ma petite amie a vu les marques sur mon visage et elle en avait presque les larmes aux yeux. Je me suis laissé tomber dans le canapé. Dans mon regard, il n'y avait plus que le doute et l'amertume. Aujourd'hui, j'ai été maltraité, malmené. J'ai pas été apprécié à ma juste valeur. À certains moments, je me suis senti complètement inutile. Alors viens avec moi à San Francisco. Si ça l'était, tout le monde voudrait être médecin. Je voudrais pas échanger mes pires jours à Chastain contre mes meilleurs jours à fabriquer des appareils dans la Silicon.